Shalom, 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 que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment partout où vous êtes en train de nous suivre. Très, très heureux de vous faire une nouvelle vidéo. Le thème de mon message en ce moment, c'est le bateau. Le bateau. Et sans plus tarder, nous allons lire un verset de la Bible dans Matthieu, chapitre 14, à partir du verset 22. Je vais plus m'étaler sur le verset 28 à 32, mais nous allons néanmoins lire le verset 22 jusqu'à 32. Je disais donc Matthieu chapitre 14, verset 22 à 32, que je fais la lecture dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ensuite, je lis dans la version du Thomson. Ensuite, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Après les avoir envoyés, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une distance de plusieurs stades de la terre malmenée par les vagues quand le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le vinrent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commença à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus entendit et tendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Béni soit le nom du Seigneur, que Dieu soit loué. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Acclame, 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 acclame. Gloire au Seigneur. Quelle belle histoire que nous venons de lire lorsque Jésus-Christ était avec ses disciples dans la barque. Il obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Les disciples étaient dans la barque. Ils étaient dans le confort, ils étaient à l'abri du danger, à l'abri de tout ce qui peut, n'est-ce pas, arriver dans la vie de quelqu'un. Et subitement, lorsque Jésus-Christ leur a demandé de les précéder sur l'autre rive, et nous continuons dans le cheminement de ces versets, après leur avoir envoyé, il monta sur la montagne pour prier, parce que Jésus-Christ était un homme de prière, tout comme la prière est indispensable, capitale dans la vie des enfants de Dieu. Et la Bible dit la barque était déjà à une distance de plusieurs stades de la terre. Et à la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Vous vous imaginez, vous êtes là dans la barque et vous voyez Jésus qui vient maintenant vers vous là où vous étiez. Et au verset 25, quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Mais c'est tout à fait normal. Vous voyez quelqu'un marcher là sur la rive, vous vous demandez, est-ce que c'est normal qu'une personne marche sur les eaux? Et voilà leur réaction. Ils disent, non, 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 c'est un fantôme. Dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Ah, c'est un fantôme. Mais Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Quelle grâce d'être enfant de Dieu. Quelle assurance lorsqu'on se sent qu'on est enfant de Dieu et qu'on peut baser, n'est-ce pas, notre espérance sur la personne de Jésus-Christ. Et parmi les disciples qui sont là-bas, il y a au moins un qui a osé, une personne qui a osé, qui dit, c'est l'apôtre Pierre. Moi, j'aime beaucoup la foi de cet homme. Il dit, Pierre répondit au verset 28, si c'est toi, Jésus, si c'est réellement toi,
qu'on voit marcher sous les eaux là, ordonne-moi d'aller vers toi sous les eaux. Et au verset 29, Jésus dit, et il dit, viens. Jésus dit à Pierre, viens, come on, Pierre. Come on, Pierre. Et Pierre, courageux qu'il était, parmi tous ceux qui sont restés dans la barque, le seul courageux Pierre, est sorti de la barque et marcha sur les eaux vers Jésus-Christ. Waouh, quelle assurance, quelle foi. Il faut y aller. Hein. Jésus te dit, viens, go, viens, viens, tu peux marcher sur les eaux. Et Pierre a eu cette audace, Pierre a eu ce courage pour aller vers Jésus-Christ. Mais Pierre est sorti du bateau pour aller vers Jésus-Christ, pour répondre à l'appel de Jésus-Christ. Il n'était pas seul dans ce bateau. Il y avait les autres. Il y avait les autres qui étaient dans le bateau, mais qui n'ont pas osé aller vers Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur. Peur de quoi? Peur de marcher dans les eaux. Peur, n'est-ce pas, des circonstances. Ils se disent, oh, mais moi je suis à l'abri. Moi, je suis bien, je suis dans le bateau, j'ai mon argent, j'ai mon zone de confort, j'ai ce à quoi je suis habitué et j'ai peur du changement, j'ai peur d'avancer, j'ai peur de voir autre chose. Et on a peur, on reste dans son confort, on reste dans sa tradition, dans ces manières dans lesquelles on est habitué. N'ayez pas peur du changement. N'ayez pas peur du changement. Et Pierre a osé. Pierre a osé affronter les circonstances. Il n'a pas dit non, je vais rester attaché à mes circonstances, à ma tradition. Il a osé. Il est sorti pour aller vers Jésus. Mais en voyant que le vent, au verset 30, était fort, il y avait beaucoup de vent. Beaucoup de vent. Peut-être c'est le cas, la situation dont tu te retrouves maintenant. Tu as beaucoup de problèmes. Peut-être tu es malade. Tu es assailli de gauche à droite par les circonstances de la vie. Et tu vis dans la peur. Non, ne regarde pas aux circonstances de la vie. Non, ne regarde pas tout ce que les gens peuvent raconter, tout ce que les gens peuvent dire. Si tu as une conviction dans ton cœur, que Dieu t'a mis à cœur, vas-y, fais-le, fonce. Ne regarde pas les circonstances de la vie. Pierre, au verset 29 de Matthieu chapitre 14, n'a pas regardé aux circonstances de la vie. Pierre sortit de la barque. Lorsque Jésus l'a dit, viens, Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Et il marcha, il est temps de marcher pas à pas pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, oh, Pierre a regardé aussi comme ça, il a eu peur. Comme la plupart d'entre vous qui m'écoutent en ce moment, vous avez peur de cette maladie. Peur parce qu'on est en train de vous êtes assaillis de gauche à droite. Peur de vous lancer dans une carrière. Peur de vous lancer dans le mariage. Peur d'avoir des enfants. Peur d'avancer dans la vie. N'ayez pas peur. Ne regardez pas les circonstances. Et plus que peur, Pierre a regardé aux circonstances. Il eut peur. Regardez ce que la peur l'a amené dans la vie. Il a commencé à s'enfoncer à cause de la peur. Et il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Peut-être toi aussi, la peur t'embrasse, tu es en train de t'enfoncer. Mais laisse-moi te dire que Jésus est là. Tu peux mettre ta confiance sur Jésus. Tu peux baser ta foi sur Jésus. La Bible dit, il ne t'abandonnera pas, il ne te décilera pas. Il est ton sauveur, il est ton Seigneur. C'est lui, souviens-toi de ma vidéo précédente, il est l'encre de ton âme. Il est l'espérance de ta vie, une espérance qui ne périt jamais, une espérance qui ne périt pas, parce que Jésus est là. Au verset 31, aussitôt Jésus entendit et tendit la main. Oh, quel grand amour Jésus, il étendit la main, à Pierre. Il le saisit. Et lui dit, oh, c'est vraiment merveilleux. Homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Pourquoi as-tu douté? On va s'arrêter là un peu quelques instants. Beaucoup de gens vivent dans la peur.
Le Seigneur t'a mis quelque chose à cœur, mais toi, tu es en train de douter. Et déjà même, ici, euh, Pierre, Jésus l'a dit, homme de peu de foi. Au moins, il avait la foi, mais c'était peu, mais au moins, il avait la foi. Mais il y a des gens qui n'ont même pas la foi. Il y a des gens qui doutent même de l'existence de Dieu. Oh, Dieu n'existe pas. Ah bon? Oh, si j'existe, c'est le produit de la science, c'est le produit de la nature. Ah bon? Qu'est-ce qui a créé la science? Aujourd'hui, là, si Jésus te retire le souffle de vie, est-ce que tu seras en mesure de faire ce que tu fais? Si Jésus te retire le souffle de vie, est-ce que tu seras en mesure de te réveiller tous les jours le matin comme tu fais là, tu t'apprêtes, tu vas au travail pour gagner ta vie à la fin du mois? Si Jésus te retire le souffle de vie, est-ce qu'aujourd'hui tu seras là en vacances? Tu seras en mesure de faire les activités que tu fais? Mon frère, ma soeur, moi je te dis que Jésus-Christ existe. Regarde un peu les situations de ce monde, tout ce qui se passe dans ce monde. Il y a incendie par là, catastrophe par là, des inondations. Il y a matière à cogiter, matière à réfléchir. Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ revient bientôt. La question est de savoir, est-ce que tu es prêt à la rencontre du Seigneur? La question est de savoir aujourd'hui, là, si Jésus revient là, dans ton salon ou dans ta maison, est-ce que tu es prêt? Est-ce que vous êtes prêts, bien-aimés dans le Seigneur? Est-ce que vous êtes prêts, bien-aimés dans le Seigneur, à la rencontre de Christ? Est-ce que vous êtes prêts à l'avènement? Je te pose la question, mon frère, ma soeur, où en es-tu dans ta relation avec Jésus-Christ? Où en es-tu dans ta relation avec Jésus-Christ? Es-tu prêt à la rencontre du Seigneur? La Bible dit qu'il viendra comme un voleur. Je referme la parenthèse que j'ai ouverte tout à l'heure. Jésus lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Frère et sœur, refuse de tout dans ta vie. Refuse la peur dans ta vie. Tout ce qui est doute, tout ce qui est peur, c'est le contraire de la foi. Tu ne peux pas dire tu as la foi si tu vis dans la peur, peur de l'incertitude, peur du lendemain, parce qu'on voit des choses qui se passent avec les médias qui nous bombardent, des informations, Facebook, des médias. Les gens vivent dans la peur. Refuse la peur. Refuse le doute. Mets ta confiance sur Jésus-Christ. Regarde, Jésus a tendu la main à Pierre. Il lui a dit, Jésus a tendu la main à Pierre. Jésus a secouru Pierre. Peut-être tu es là, tu te poses des questions. Tu te poses des questions dans ma souffrance, dans la situation dans laquelle je me trouve. Mais où est ce Jésus que le pasteur Gédéon est en train de parler? Où est ce Jésus que le pasteur Gédéon passe son temps à faire des vidéos? Où est ce Jésus dans cette tempête? C'est vrai, les tempêtes dans la vie en aura. Tu en auras, tu n'es pas à l'abri. Tous ceux qui ont eu des incendies, des inondations et j'en passe n'ont pas prévu cela. Mais c'est arrivé. Mais dans tout cela, moi je vais te dire que Jésus-Christ est Seigneur. Il est au contrôle de la situation, tout comme ses disciples qui étaient dans la barque. Ils s'est demandé où est Jésus. Jésus était là. Il est temps de les regarder. Ce qui est extraordinaire, toi tu peux faire comme si tu as abandonné le Seigneur. Mais lui ne t'abandonne pas. Il sait où t'es trouvé dans ta tempête. Il sait où t'es trouvé dans ta situation. Il sait où t'es trouvé dans tout ce que tu es en train d'endurer. Il est là. C'est question de le faire confiance. C'est question de le faire. N'ayez pas peur du changement. N'ayez pas peur. Et rassurez-vous, lorsque le Seigneur te met à cœur de faire quelque chose, les gens vont se soulever. Les gens vont se pointer de toi, ils peuvent même t'insulter, ils peuvent te critiquer, ils peuvent être méchants même dans les réseaux sociaux. Mais ta vie ne dépend pas des gens. Ta vie ne dépend pas des commentaires des gens, tout ce que les gens peuvent dire, tout ce que les gens peuvent manigancer. Ta vie dépend de Jésus. Base toute ta confiance en Dieu. Comme Pierre, avance dans les eaux, fonce, marche, aie la foi en Dieu. Cette idée que Dieu t'a mis dans ton cœur, vas-y, exécute-le, car tu n'es pas seul. Tu as Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de ta foi. Aie foi au Seigneur. Ne regardez pas les circonstances de la vie. Aie foi au Seigneur. Avancez dans la vie. Avancez, réussissez au nom de Jésus-Christ. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Chapeau à Pierre qui a su affronter la peur et qui a avancé.
Aujourd'hui, vous avez beaucoup de choses que Dieu a mis dans votre cœur. Vous attendez quoi? Les jours nous sont impartis, les jours avancent. Dieu t'a mis à cœur quelque chose, vas-y, fais-le, fonce. Ne regarde pas les circonstances de la vie. Tu n'es pas seul. Christ est avec toi, quelle que soit la tempête dans laquelle tu te trouves. Peut-être que tu es malade. Laisse-moi te dire, Jésus-Christ va te guérir. Peut-être tu as des situations difficiles financièrement. Laisse-moi te dire que le Seigneur pourvoira à tous tes besoins. Car il a dit dans sa parole qu'il est le Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Il pourvoira à tous tes besoins, il est Dieu. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves. Peut-être vous cherchez des enfants, c'est Dieu qui donne les enfants. Peut-être vous cherchez, peut-être, il y a beaucoup de peut-être, mais dans tout cela, Christ est au contrôle. La Bible déclare, il est le maître des temps et des circonstances. Il n'est point un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Aie foi au Seigneur, ne regardez pas les circonstances de la vie. Aie foi au Seigneur. Alors, si tu n'as jamais donné ta vie comme Seigneur et Sauveur, c'est le moment, frère. C'est le moment, sœur. La Bible déclare, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Tu ne sais pas qu'est-ce que demain te réserve. Tu ne le sais pas. C'est pourquoi donne ta vie à Jésus-Christ. Excusez-moi. Laisse-le prendre le contrôle de ta vie. Laisse-le diriger ta vie. J'aimerais te rappeler une chose. Que Jésus-Christ t'aime. Tu n'existes pas par la nature. Tu n'existes pas par la science. Tu existes parce qu'il y a un Dieu qui t'a créé. Et ce Dieu-là, il t'aime. Est-ce que tu peux faire cette prière après moi? S'il te plaît. Seigneur Jésus-Christ, répète après moi s'il te plaît. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta parole. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur, mon Sauveur. Règne encore. Que le Saint-Esprit conduise le cours de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je suis sauvé. Amen, amen. Parce que vous avez fait cette courte prière, rassurez-vous que Jésus-Christ est au contrôle de votre vie. Et désormais, il va commencer, n'est-ce pas, à diriger votre vie. Que Dieu vous bénisse. C'était pour moi un plaisir, à la gloire du Seigneur, bien sûr, de vous faire cette vidéo. Il y a encore beaucoup de choses dans mon cœur que j'aimerais partager avec vous. Mais nous les ferons par la fois prochaine, à la gloire du Seigneur. Alors, ne gardez pas cette vidéo pour vous-même. Partagez, frères et sœurs. Likez la vidéo. Likez, partagez à vos connaissances. Dites-leur que le Seigneur les aime. Dites-leur que Jésus revient bientôt. Vous ne savez pas quand, mais Jésus revient bientôt. Recherchez la profondeur avec Jésus. Passez beaucoup de temps dans la prière avec Jésus. Méditez beaucoup la parole de Dieu. Aimez le Seigneur au maximum. Tout ce que vous faites, faites-le à fond. Ayez un bon cœur. Et que tout cela soit pour la gloire du Seigneur. Alors, likez la vidéo, partagez. Vous pouvez aussi vous abonner. Regardez le petit carré qui se présente à droite de votre écran. Cliquez sur abonner. Et comme ça, lorsqu'il y aura une prochaine vidéo, vous recevrez une notification à la gloire du Seigneur, bien sûr. Voilà, c'était pour moi un plaisir. Je rends la gloire au Seigneur. C'est votre humble serviteur, le pasteur Gédéon. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bye.